je voudrais quand même repartir de l'objectif ultime qui nous rassemble ici. L'objectif ultime, c'est quand même que les gens aient une vie meilleure. Parce que les gens ne s'intéressent pas forcément aux petits problèmes entre les partis politiques. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on éradique la misère. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse vivre dignement de son travail. Et tout ça, on faudrait pouvoir le faire sans réchauffer le climat et sans détruire la biodiversité. C'est ça l'objectif ultime. Et pour atteindre cet objectif ultime, il faut à la fois que la gauche et les écologistes soient en mesure de gouverner. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On a l'objectif de la presse, c'est quand même qu'on construise une force à vocation majoritaire, ça a été dit et redit. Mais, et je le dis ici, il faut aussi que le mouvement social soit dynamique, que les associations soient vivantes, et que tout ça puisse dialoguer les uns avec les autres de manière harmonieuse. Ça, c'est les deux piliers, à mon avis, qui sont importants. Le mouvement social et la capacité à avoir un gouvernement à vocation majoritaire. Bon, hélas, quelles sont les menaces qu'on a face à nous? Moi, je pense qu'on est face à un sursaut, mais ce sursaut peut être de courte durée. Et l'après vise à éviter qu'il soit de courte durée et que le sursaut soit durable. Bon. C'est quoi les menaces que nous avons face à nous? La première menace, elle est bien connue, c'est la division. C'est le retour de la division. Donc c'est la division entre les 4 grandes forces politiques qui ont construit le nouveau Front populaire, mais c'est aussi la division entre les forces politiques, les mouvements associatifs, c'est aussi la division entre les forces politiques et les forces syndicales. Et je crois que la première tâche de la presse, a été dit par l'ensemble des collègues qui sont ici, qui sont les membres fondateurs, c'est que la presse doit être un ciment. Un ciment pour renforcer le nouveau Front populaire d'abord. Et une première chose qu'on peut dire à toutes ceux et celles qui nous écoutent, c'est construisez partout des comités locaux du nouveau Front populaire. Il faut que le nouveau Front populaire s'ancre localement. Il faut qu'il puisse dialoguer avec les associations, avec les syndicats, localement, avant tout. Et je crois que ça, c'est la première tâche du nouveau Front populaire. La deuxième tâche, et la deuxième menace qui est face à nous, ça a été dit par Clémentine, c'est le renoncement. Car la gauche et les écologistes ont été à de maintes reprises, dans de nombreux pays, ont été finalement au gouvernement et n'ont pas su finalement changer la vie des gens, éradiquer la misère. Et donc l'après doit avoir ça aussi comme objectif, c'est d'apporter au pot commun la radicalité qui était notre identité, puisque nous appartenions à la France insoumise. Et je pense que c'est toujours notre identité. On partage le programme de l'avenir en commun, on n'a jamais renoncé à ce programme. Et je crois que changer réellement la vie des gens nécessite de transformer en profondeur nos modes de consommation et nos modes de production. Et ça fait partie aussi de l'héritage qu'on met là sur la table. Deux choses pour conclure. La première, c'est qu'il me semble absolument nécessaire de bien comprendre que c'est un incubateur. C'est-à-dire que nous sommes là dans une position relativement modeste. Alors bien sûr, dès maintenant, vous pouvez adhérer à l'après et on sera très content. Mais notre objectif, c'est rapidement construire une nouvelle force politique dans ce pays. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et moi, je suis membre déjà d'un parti, hein, donc je suis membre de la gauche éco-socialiste, et donc l'après, évidemment, accepte la double appartenance, mais l'idée, c'est que toutes les forces politiques qui sont disponibles pour construire une nouvelle force politique démocratique, radicale, porteuse d'unité, eh ben, puissent à un moment donné se fédérer pour construire une nouvelle force politique. Donc l'après est un incubateur. J'excuse au passage Picardie Debout, hein, Guillaume Ancelet, le président de Picardie Debout, qui devait être avec nous aujourd'hui, et c'est un symbole fort, et qui lui aussi se trouve complètement dans le projet de l'après comme incubateur pour aller vers une nouvelle force politique. Dernière chose pour conclure. Moi, je pense que sur les questions à la fois stratégiques et programmatiques, on a des choses qui sont sur la table, mais on a encore beaucoup de choses à construire. Et nous, avec l'après, on veut contribuer aussi à la réflexion théorique. On veut aussi réfléchir de façon, et avec une théorie qui n'est pas en l'air, mais avec une théorie qui est vraiment connectée, ancrée avec les pratiques du nouveau Front populaire. Et donc je pense que ça, pour travailler notamment sur comment on change la société, quels sont les vrais verrous dans la société, et ça, je crois que les uns les autres ici en tant que parlementaires, on a démontré qu'on pouvait partir des réalités concrètes du territoire pour en faire vraiment des propositions vraiment théoriques et changer et ça rejoint ce que tu disais, Raquel, sur la République et la 6e République. C'est-à-dire que fondamentalement, on ne veut pas quelque chose par en haut. On veut quelque chose qui parte réellement de la vie des gens et qui arrive à transformer le logiciel de la gauche et des écologistes, parce que très sincèrement, je ne crois pas que le mariage entre l'écologie et le socialisme, pour reprendre deux grandes théories du XXe siècle, ne soit complètement abouti. Et ça fait partie des objectifs qu'on a dans l'après, c'est de travailler à cette refondation, de continuer cette refondation théorique. On prend les questions.